Bonjour à tout le monde. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à toute la nation entière. Je me nomme Ouattara Ladji Justice, le président du collectif des ex-combattants de Côte d'Ivoire. Je viens ce matin pour éclaircir certains points. La semaine passée, le vendredi 21 août, le camarade frère de Ouattara Issouf du Diablo a fait une sortie sur un journal de la place. Le modèle, il a affirmé sur le journal que les ex-combattants ne sont pas d'accord avec un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Je viens ici pour éclaircir la position du collectif des ex-combattants de Côte d'Ivoire. Nous sommes apolitiques. Nous, collectif des ex-combattants de Côte d'Ivoire, nous sommes apolitiques. Certes, à un certain moment de notre lutte, la fédération était au CIDP, a rejoint le CIDP pour pouvoir mener à bien nos revendications. Mais du moment que le CIDP sort dans ce cadre-là et en voulant utiliser les ex-combattants à un autre fin personnel, nous collectifs, nous nous sommes retirés de la fédération car nous ne sommes pas opposés au pouvoir du président Alassane Ouattara. Non. Nous avons de la doléance, nous avons des plaidoiries, nous demandons aux autorités d'aider les ex-combattants, de résoudre certaines difficultés que les ex-combattants et de faire face aux problèmes des blessés de guerre, ainsi de suite. Mais du moment que le CIDP, voulant utiliser les ex-combattants à un fin personnel, nous avons carrément plaqué la porte et nous avons déposé notre lettre de démission. Si M. Ouattara Issouf doit faire une déclaration, il fait la déclaration en tant que vice-président de ce parti, mais pas en tant que responsable des ex-combattants démobilisés de Côte d'Ivoire. Je tenais à préciser que le collectif des ex-combattants démobilisés de Côte d'Ivoire, en sa grande majorité, n'est ni de près ni de loin associé à une telle déclaration venant de Issouf Ouattara du Diablo. Donc, c'est pour dire à tous les ex-combattants d'éviter aujourd'hui les politiques. Notre pays traverse un moment difficile. Il ne faudrait pas qu'un ex-combattant aille se faire manipuler par un homme politique afin de créer des troubles dans ce pays. Lors d'une déclaration, je vous ai dit, il y a des politiciens aujourd'hui qui veulent allumer le feu dans ce pays. Nous devons être forts. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé autre chose que les ex-combattants. Ils savent que nous avons manipulé les armes, nous sommes bien aguerris dans les différents systèmes de guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Avec quelques billets de banque, ils arrivent à corrompre certains de nos frères à des fins personnelles. Regardons la nation, regardons la Côte d'Ivoire, évitons certaines pratiques. Ça n'honore pas les ex-combattants. Oui, certes, entre les politiciens, il peut y avoir des problèmes entre eux. Nous, les ex-combattants, nous ne devons pas nous mêler à ces problèmes. Nous ne devons pas nous mêler à ces problèmes. Les problèmes, ils vont les régler entre eux. Ils vont s'entendre. Et nous, les ex-combattants qui avons pris parti, qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous devenir? Il y a plein de nos amis qui sont morts. Il y a plein de nos amis qui sont tombés.
Nous-mêmes qui vivons aujourd'hui pour scolariser nos enfants, c'est un problème. Nous qui vivons aujourd'hui, nous avons des problèmes pour subvenir à nos besoins. S'il faut encore aller ajouter d'autres problèmes à ce qu'on a présentement, je suis désolé. Toi, tu vis, tu n'arrives même pas à envoyer ton enfant à l'école. Tu vis, tu n'arrives même pas à payer ta maison. Aujourd'hui, tu te retrouves en prison. Qui va faire à ta place? Ceux qui sont morts. Aujourd'hui, on a honte même d'aller dire bonjour à leurs femmes. Parce que nous n'avons rien pour les donner. Nous n'avons rien pour donner à leurs enfants. Au lieu de mener la lutte de manière pacifique, moi, Ouattara Laye Soussi, j'ai été toujours contre les marches. J'ai été toujours contre les meetings. Ce n'est pas une faiblesse. J'ai fait la guerre. J'ai fait les différents fronts. Je suis un blessé de guerre. Je sais ce qui veut dire, ce qui est dans la guerre. Donc évitons d'être manipulés par certains politiciens qui veulent brûler ce pays. Chers frères ex-combattants, évitons la violence. Évitons d'être manipulés. Oui. Faire des vidéos, c'est pas mon habitude. C'est la première fois même que je sors pour faire une vidéo. Mais en réalité, les ex-combattants, nous souffrons. Nous souffrons. Je crois que les autorités doivent avoir une pensée positive envers les ex-combattants. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, celui qui s'élève, il vient voir les ex-combattants, envoyez vos photocopies de vos cartes d'identité, envoyez photocopie de vos badges. Le premier ministre dit ceci, c'est là, le président de la République dit c'est là, telle personne, tel ministre dit comme ça. Ah, on va vous donner 3 millions, on va vous donner 1 million, on va vous donner 2 millions. Ils mettent les ex-combattants ensemble, après c'est pour aller leur dire autre chose, pour aller leur donner autre mission. Pour terminer, je demande à l'État de Côte d'Ivoire, je demande au président de la République, je demande au Premier ministre Ahmed Baraou de penser un peu au problème des ex-combattants. Oui. Aujourd'hui, nous avons fait la guerre, nous sommes sortis perdants dans tout ça. Nous n'avons pas de boulot, pas d'argent. Nous avons passé près de 15 ans de notre vie, presque tout perdu. Donc, vraiment, nous demandons aux autorités. Certes, certains parmi nous se débrouillent bien. Certains parmi nous arrivent quand même à joindre les deux bouts. Mais, et ceux qui n'ont pratiquement plus rien, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous voyez, nous ne sommes pas contre nos frères 8400, non, nous ne sommes pas contre nos petits frères. Certains sont nos enfants. Nous ne sommes pas contre eux. C'est normal. Ces primes qu'ils ont eues, c'est normal. Mais du moment que nous avons combattu ensemble, du moment que nous avons fait les mêmes efforts ensemble, je crois que l'État devrait penser un temps soit peu à satisfaire l'ensemble pour éviter des frustrés. Oui, les ex-combattants aujourd'hui sont beaucoup frustrés. Tous les ex-combattants sont frustrés aujourd'hui. Alors que la frustration envoie autre chose. La frustration envoie autre chose. Notre pays est à la frontière d'une violence, est à la porte d'une violence, est à la porte d'une crise pré-électorale et d'une crise post-électorale. Donc vraiment, je demande pardon aux autorités de penser un peu au cas des ex-combattants. Et je demande aussi aux politiciens de faire leur politique. Faire leur politique et d'éviter d'associer les ex-combattants dans leurs calculs politiciens. Oui. D'autres aujourd'hui
les calculs sont sur les ex-combattants. Mais nous, ex-combattants, nous n'allons pas nous laisser distraire par ces politiciens friands du sang humain. Oui, ces cannibales-là, nous les ex-combattants, nous allons nous démarquer de ces cannibales. Oui, je vous remercie.